Merci, je vous propose d'accueillir notre prochain invité à présent. Il s'agit de Jean-Philippe Hulin. Il a écrit un recueil sur la liberté financière ou comment devenir riche, je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, ou comment devenir riche en 7 étapes. Hello, c'est Jean-Phi. Comme vous venez de le voir, il y a eu une grande première ce vendredi 15 avril puisqu'on a parlé enfin de marketing relationnel à la télévision belge. Et je fais cette vidéo parce que, évidemment, les journalistes, ils ont rempli leur rôle, c'est-à-dire ils se sont positionnés comme les avocats du diable. Le seul truc, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de lire le livre pour lequel ils m'avaient invité, donc La liberté financière en 7 étapes. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose aussi, c'est que vous pouvez imaginer, c'était la première fois pour moi sur un plateau télé, en plus mis sur le grill. Et forcément, quand vous êtes à 1 contre 4, eh bien, vous êtes tout le temps interrompu, et c'est le jeu, c'est bien normal. Mais donc, du coup, pour le téléspectateur, quand il y avait une question qui était posée, c'était difficile d'y répondre parce qu'il y avait, ça on ne le voit pas à la caméra, mais il y avait chacun des intervenants qui levait le bras, qui mettait la main comme ça en opposition devant moi. Et donc, j'avais à peine prononcé 4 ou 5 mots que je sentais qu'il fallait que je termine ma phrase parce que j'allais être interrompu. Et donc, c'était un exercice très très délicat et les téléspectateurs sont sans doute restés sur leur faim. Alors maintenant, on va répondre à chaque question une par une et de manière très concrète, très brève, pour aller droit à l'essentiel et corriger un peu le message. Alors, on y va. Première question. Vous proposez de doubler notre revenu en moins de 3 mois. C'est quoi le secret? Le secret, c'est le marketing relationnel. Autrement dit, le bouche à oreille rémunéré. Soit une activité que tout le monde fait depuis la naissance jusqu'à la mort, en recommandant ce que vous aimez. Restaurants, films, produits de cosmétiques, compléments vitaminés, etc. Et il y a des entreprises qui ont compris que vous faites ça naturellement, avec beaucoup de talent depuis toujours, et que vous parlez de ce que vous aimez aux gens que vous appréciez. Et ces gens, ils ne gardent pas le secret. Ils en parlent à leur tour, ce qui veut dire que vous, d'une certaine manière, sur votre vie, vous aurez généré directement et indirectement des millions d'euros de chiffre d'affaires, et le marketing relationnel est un moyen simple et amusant de récupérer une partie de ces millions d'euros. Mais comment je fais moi, pour doubler mes revenus en 3 mois? Eh bien, vous consacrez au marketing relationnel 1 heure de votre journée en apprenant ce nouveau métier. Et vous verrez, au bout de 3 mois, vous aurez doublé votre revenu. Et au bout d'1 an, peut-être même, vous aurez quitté votre patron. Elle n'est pas belle la vie? Alors, question suivante. Votre bouquin, en fait, c'est une brochure pour attirer les prospects dans votre schéma de marketing relationnel. Si j'ai bien compris, le marketing relationnel, ça consiste à vendre un produit à des proches, puis à ce que les proches le vendent à leur tour et que vous touchez une commission sur chacune des ventes, c'est ça? C'est presque ça. En fait, il y a 2 nuances. Première nuance, il ne s'agit dans la plupart des cas pas de vente. Imaginez la situation suivante. Vous arrivez chez un ami et vous travaillez avec une entreprise de marketing relationnel qui propose des produits pour perdre du poids. Et votre ami en question vous dit qu'il cherche à perdre du poids, ça fait des années, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Vous lui demandez s'il veut tester quelque chose, il vous dit oui. Vous lui passez quelques-uns de vos produits, il teste et il se sent bien, ça fonctionne. Il revient donc vers vous et il vous en commande. D'accord? Est-ce qu'il y a eu réellement une vente? Pas exactement. Vous avez partagé une information, vous avez donné l'information à votre ami, il l'a jugé en âme et conscience et c'est lui qui prend la décision de revenir vers vous parce qu'il voit des résultats. Deuxième chose très importante, c'est que votre ami, s'il est satisfait, son entourage va voir qu'il perd du poids et donc il y a des gens qui vont lui dire qu'ils veulent eux aussi perdre quelques kilos. Que va-t-il faire? Il va parler de vous, ces gens vont vous téléphoner et vous n'aurez plus qu'à les rencontrer et à satisfaire leurs demandes. Vous voyez? C'est pas très difficile. Question suivante. En résumé, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que c'est la crise et qu'il y a de plus en plus de gens qui en souffrent. Et donc, il y a 3 choses que vous devez savoir. Parce que moi, je prétends qu'on vous ment. Premièrement, vous ne pouvez pas compter sur le gouvernement. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à payer son loyer à la fin du mois, que le gouvernement soit bleu, rouge, vert, orange ou quelque couleur que ce soit, n'y changera rien. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire tourner un pays et non pas de résoudre les problèmes des individus et donc vos problèmes.
Deuxième défi de notre société, c'est que vous ne pouvez pas compter sur votre patron. Votre patron, il est sous pression à cause de la mondialisation, à cause de l'augmentation des prix des matières premières, à cause de toute une série de paramètres comme les charges, etc. Et donc, si même il voulait vous augmenter, probablement qu'il n'en a pas la possibilité. Et si il le faisait, il a un autre problème, c'est que s'il le fait pour vous, il doit le faire pour tout le monde. Encore en plus, si un patron vous donne une augmentation, elle n'est de toute façon pas significative et donc elle ne fait pas une énorme différence dans votre vie et ça ne solutionne pas vos soucis. Et le troisième défi de notre société, le troisième très gros problème, c'est l'allongement de l'espérance de vie et le futur écroulement du système des pensions. On nous dit que c'est pas vrai, on nous dit qu'on va avoir une pension, mais c'est faux. Regardez sur mes lèvres, vous n'aurez pas de pension. Regardez sur mes lèvres, vous n'aurez pas de pension. En tout cas, si vous avez moins de 40 ans, les chances sont infimes. Et comme je l'ai dit dans l'émission, la pension, c'est le week-end de votre vie. Et c'est lors du week-end que vous avez envie de vous amuser et que vous avez besoin d'argent. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le marketing relationnel vous donne une chance de prendre une partie, de récupérer une partie des millions d'euros que vous allez de toute façon générer et cet argent va vous permettre d'avoir une pension plus agréable. Franchement, songez-y, c'est très important. Alors, question suivante. Le problème du marketing relationnel, c'est que les produits qu'on vend, on n'a aucune garantie. En magasin, on peut comparer. Ici, vous avez des gens qui vont nous proposer des produits, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Faux! Archi faux. La plupart des produits que vous trouvez en magasin se trouvent également dans le marketing relationnel. Et là, vous n'avez pas 36 possibilités. Soit vous l'aurez au même prix, mais avec une meilleure qualité, soit vous l'aurez à la même qualité et avec un meilleur prix. Et il n'y a pas que des produits dans le marketing relationnel. Vous trouvez d'autres choses, comme par exemple des voyages, des assurances, de la téléphonie, de l'électricité. Prenons l'électricité. Que voulez-vous comparer à part le prix du kilowatt? Si vous avez le prix du kilowatt aujourd'hui chez votre fournisseur actuel à 10 euros, je dis un prix en l'air, et que vous avez un copain qui vous dit, moi je peux te fournir la même électricité à 8 euros, 8,50 €, pourquoi refuseriez-vous? Pourquoi continueriez-vous à payer trop cher? Ce serait complètement idiot, c'est la même électricité, sauf que vous aurez un meilleur prix. Donc croyez-moi, le marketing relationnel va vous permettre de découvrir soit des produits de meilleure qualité, soit à la même qualité ou moins cher, ou des services moins chers. Point à la ligne. Alors l'autre problème du marketing relationnel, c'est que si je suis le premier en tête de la pyramide, c'est très bien. Si j'arrive le dernier, il y a saturation du marché. Ouh là là, quelle question idiote. Alors écoutez, c'est pas compliqué. La saturation. Vous avez un frigo? Oui. Tout le monde a un frigo? Oui. Donc les marchés sont saturés. Et pourtant, il y a chaque jour des frigos qui sortent des magasins d'électroménager. Comment expliquez-vous ça alors qu'un frigo a une durée de vie de 15 à 20 ans? Mais c'est très simple, c'est parce que la saturation, c'est juste dans la tête, mais sur le terrain, en pratique, de manière concrète, ça n'est pas possible. Et deuxième chose un peu idiote dans la question de mon interlocuteur, c'est qu'il me parle d'une pyramide. Sous-entendu, le marketing relationnel est illégal. Mais c'est faux. Lorsque je lui ai demandé la définition d'un système pyramidal, il a été incapable de me donner cette définition. Alors je vous la donne. Un système pyramidal est illégal. Pourquoi? Parce qu'il promeut un système où il n'y a que de l'échange d'argent, de main à main, basé sur le recrutement de partenaires qui rentrent et qui mettent de l'argent dans la pyramide. Il n'y a aucun contrôle, on ne vous demande pas de payer des impôts, on ne vous demande pas de déclarer vos revenus. Bref, c'est fumeux, il faut vous en méfier et il faut courir bien loin dès qu'on évoque ce point. Le marketing relationnel, renseignez-vous. Vous allez voir que vous découvrirez des entreprises qui sont partenaires avec des sociétés de marketing relationnel alors qu'elles sont cotées en bourse, qu'elles ont une armée d'avocats qui les défendent et que jamais, au grand jamais, elles ne pourront prendre le risque de s'associer avec des entreprises qui ont un caractère illégal. Jamais. Renseignez-vous encore et vous verrez que ces entreprises de marketing relationnel, en France, en Belgique, en Suisse, comme partout ailleurs, sont des sociétés de droit belge ou français ou suisse. Elles sont actives dans le pays, elles ont un numéro de TVA, elles payent leurs taxes, elles déclarent leurs revenus, elles publient leur bilan. Vous ne pouvez pas être dans l'illégalité lorsque vous faites cela, vous comprenez? Donc franchement, cette question, je ne suis pas certain qu'elle a apporté grand-chose au débat. Mais bref, question suivante. Vous n'êtes pas arrivé plus tard sur cette terre parce que franchement, on travaille tous comme des fous tous les jours. Et vous nous dites qu'on peut gagner beaucoup de pognon en peu de temps.
Je suppose que le journaliste voulait me demander pourquoi je ne suis pas arrivé plus tôt et non pas plus tard. Mais en fait, nous sommes là depuis longtemps. Cela fait des décennies que le marketing relationnel est implanté en Europe, au Canada et aux États-Unis, où il est né un peu par hasard pour mieux redistribuer les commissions. Et donc, moi je suis désolé, mais la presse ne nous aide pas. Nous avons une profession qui est éthique, avec de bons produits, de bons services, et pourtant, il n'y a pas grand monde qui en parle. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, les journalistes, parfois, ne font pas bien leur boulot. Je suis venu avec un tout petit livre. Il s'en est même presque moqué en disant que c'était une brochure qui fait à peine 48 pages. Ils n'ont même pas pris la peine de le lire. Alors imaginez si j'étais arrivé avec ce livre qui fait un peu plus de 150 pages. Imaginez ce qu'il aurait dit. Ils ne se renseignent pas et ils parlent dans le vide. Je suis désolé de le dire. Ils ne m'ont pas posé des questions pertinentes. Ils ne se sont pas renseignés sur le sujet. Alors bien entendu, il y a eu des arnaques. Je vous mentirais si je vous disais que nous sommes tous des saints, etc. Et bien entendu, il y a des gens qui s'y prennent très mal. Mais de plus en plus de gens qui sont dans le marketing relationnel se professionnalisent, développent leurs compétences, développent leurs aptitudes en termes de communication et de compréhension. Et nous sommes de plus en plus forts. Et dites-vous bien que le titre de ce livre, Le business du 21e siècle, je vous le conseille si vous comprenez l'anglais, ça a été écrit par un multimillionnaire qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui a écrit auparavant Père riche, Père pauvre. Et il indique notamment que un des plus grands milliardaires au monde, Warren Buffett, a investi massivement dans plusieurs entreprises de marketing relationnel. Donald Trump, qu'il ne faut plus présenter, qui a un véritable empire dans l'immobilier, qui a pourtant tout perdu il y a quelques années, qui est à nouveau milliardaire aujourd'hui, il est le porte-parole d'une célèbre entreprise de marketing relationnel. Renseignez-vous, ne tombez pas dans la facilité, ne rejoignez pas une foule facile et ne vous laissez pas manipuler par des discours tout préparés, tout formatés et qui sont faux. Oui, vous pouvez vous en sortir. Oui, vous pouvez supprimer vos problèmes d'argent. Non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais merde, nous sommes au 21e siècle. Et sans argent aujourd'hui, vous avez de grands problèmes. Et la crise, elle va pas se solutionner du jour au lendemain. On annonce le prix du carburant à 2,50 € le litre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous n'avez aucune prise là-dessus. On ne peut rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre via des livres comme celui-ci ou comme celui-là, comment vous pouvez créer un nouveau revenu après journée. Et je vais même vous dire, je vais briser un dernier mythe avant de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, c'est qu'on a toujours entendu dire que plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts. C'est faux! Il existe un moyen simple et légal de gagner plus d'argent sans forcément payer plus d'impôts. Ce moyen, c'est le marketing relationnel. Lisez cette petite brochure, comme le dit le journaliste, et peut-être que votre vie va être changée. Parce que je ne vous propose pas de devenir riche. Je vous propose d'être libre financièrement. Et vous savez ce que ça veut dire, être libre financièrement? C'est simplement sortir les préoccupations financières de votre vie. Et vous savez de combien vous avez besoin pour faire ça? Selon les statistiques des banques, seulement 1,34% des gens qui gagnent plus de 3050 € par mois sont surendettés. Faites le nécessaire avec nous et nous allons vous y aider. Faites le nécessaire pour amener vos revenus à un peu plus de 3000 € par mois et vous serez libre financièrement, vous n'aurez quasiment plus jamais de problème d'argent et vous pourrez profiter de votre famille et surtout vous pourrez vivre une pension digne et pas misérable comme celle qu'on est en train de voir pour nos parents et nos grands-parents. Je vous remercie de votre attention, faites tourner cette vidéo, c'est très important, tout ce qui vient d'être dit est vrai, lisez sur mes lèvres, vous pouvez gagner plus d'argent sans forcément payer plus d'impôts. À bientôt, bye bye.